Et voilà. Je vais remercier Madame la sous-préfète de sa présence, l'ensemble des gens, des élus présents. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc le montant de l'investissement pour ce terrain de tennis est de 515 869 € hors taxe. La participation de l'État, que je remercie à travers Madame la sous-préfète, d'un montant de 45%, ce qui est quand même énorme, et sans ces aides de l'État, nous n'aurions pas pu réaliser ce projet. La subvention du département représente, comme tu me le disais tout à l'heure, Alain, 20%, et c'est plafonné, donc ça représente 12% sur le montant global. Et la fédération du tennis, 5%. Ces 5%-là aussi, c'est une belle aide pour nous, parce qu'on va pouvoir, on a réussi avec ces 5% à refaire les peintures du court de tennis, ainsi que les clôtures qui étaient vétustes. Mes remerciements vont bien sûr aux entreprises qui ont construit, qui ont œuvré pour ce bâtiment, mais mes remerciements vont aussi vers les bénévoles qui, avant qu'on puisse poser ce bâtiment, ont préparé le terrain pendant le confinement, le premier confinement. Avec quelques bénévoles, eh bien, on a déboisé et on a surtout fait de la place pour pouvoir recevoir ce terrain et peut-être, dans les années futures, doubler ce bâtiment. Aujourd'hui, il y a un projet de piscine, qui serait juste en dessous de ce bâtiment-là, où c'est tout boisé, où nous avons prévu de passer notre mois d'août à déboiser, à l'aide bien sûr de certaines personnes du service technique et aussi à l'aide aussi de bénévoles qui œuvrent à chaque fois que l'on a besoin. On a une petite équipe qui n'hésite pas à venir nous donner un coup de main et je les en remercie. Je veux aussi remercier l'ensemble de mon équipe municipale qui depuis 2008 me font confiance. Tous ces projets, tout à l'heure Yves, tu disais que la culture et le sport, il fallait que ça vive à Château-Ponsac. Bien entendu, ça vivra à Château-Ponsac, parce que la piscine fera partie aussi du complexe. Et on a un gros projet que j'ai déjà soumis à Madame la sous-préfète, où on va se rencontrer, j'espère, tout début septembre. Un centre culturel, place de l'église. Un centre culturel qui s'élèvera à la place de l'ancien collège privé. Ce centre culturel abritera une médiathèque, abritera aussi un amphithéâtre, l'office de tourisme et une jonction avec notre musée, un musée qui aujourd'hui est en train de perdre de la vitesse, non pas par la qualité de ses collections, bien au contraire, mais je crois qu'aujourd'hui il faut les rénover, les relire, ces musées. Il est important que ça puisse se faire, et ça puisse se faire assez rapidement, de façon à ce que ce musée puisse revivre et que l'on puisse avoir une médiathèque qui corresponde à notre communauté de communes. Et il est important que ce centre culturel fasse partie de Château-Ponsac. Je vais faire une petite digression. Vous aviez recommandé le pass sanitaire pour accéder en fait à cette inauguration. Je vous en remercie. Ça nous permet donc d'être nombreux à participer à cette inauguration. Je voulais vous dire que le taux d'incidence aujourd'hui est de 51 pour 100 000 en Haute-Vienne. Le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes contaminées par le Covid sur 100 000. Et donc, il est de 51 en Haute-Vienne, donc il a augmenté beaucoup ces dernières semaines. Il est de 214 en France. Le taux de positivité est de 1,8 en Haute-Vienne pour 4,3 en France. Donc, le taux de positivité, c'est le nombre de personnes testées positives sur 100 sur une journée. Et le taux de reproduction est de 1,89 en Haute-Vienne pour 1,87 en France, c'est à peu près la même chose. Le taux de reproduction, c'est le nombre de personnes qu'une personne contaminée peut à son tour contaminer. Donc vaccinons-nous et incitons nos proches à en faire de même. Voilà. Donc j'en ai fini sur la partie coronavirus. Et pour en revenir au cours de tennis que nous inaugurons aujourd'hui,
Voilà, c'est un équipement qui complète un espace multisport qui possède déjà de nombreuses activités sportives. Ça, c'est vraiment très intéressant et je ne doute pas que les Châtelots apprécient déjà et apprécieront encore plus l'étendue des activités proposées dans ce cadre qui est vraiment agréable. Grâce à tous les équipements structurants dans lesquels vous êtes investi, monsieur le maire. Je citerai l'embellissement du centre-bourg, la maison de santé, le France Service qui permet aux usagers de rencontrer une multitude d'administrations, d'organismes, de services qui sont utiles à la vie quotidienne sans devoir pour autant aller à l'image. Je remercie d'ailleurs le conseil départemental qui a investi au premier étage du France Service pour la création de son antenne, ce qui nous permettra d'avoir un lieu qui rassemble tout un panel de services et de manière tout à fait cohérente. Alors je sais que d'autres projets viennent aussi, vous en avez parlé, j'avais déjà anticipé dans mon discours, donc le centre culturel qui intégrera la médiathèque et un musée rajeuni. Et je pense que tous ces équipements font de Château-Ponsac et de son environnement une commune où il est attractive et où il fait bon vivre. Un signe qui ne trompe pas, c'est le dynamisme du milieu associatif, et particulièrement du coup du milieu du tennis. Et c'est vraiment la bonne direction, monsieur le maire, car déjà avant la crise sanitaire, on notait un mouvement de départ des grandes métropoles vers les territoires ruraux, un mouvement de départ de familles soucieuses de vivre mieux et de nettoyer et de travailler, dans de bonnes conditions. Ce mouvement s'est accentué avec la crise sanitaire. On a de plus en plus de nouvelles populations qui arrivent dans nos territoires ruraux et il nous appartient, nous tous, les collectivités, la puissance publique, les habitants, de proposer à ces nouvelles populations, pour les attirer, les retenir et les intégrer, un ensemble de services structurants autour de l'éducation, la santé, le commerce et le loisir. Pour en revenir au cours de tennis, l'État est fier d'avoir accompagné ce projet aux côtés du département, aux côtés de la Fédération de tennis, aux côtés de nombreux autres partenaires, en apportant un concours financier au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux de 131 000 € et au titre de la dotation de soutien à l'investissement local de 94 000 €. Vous m'avez indiqué, monsieur le maire, que vous avez encore un grand projet sur cet espace multisport, une piscine, et d'ores et déjà, je peux vous dire que l'État vous accompagnera dans la réalisation de ce projet. Dans l'achèvement de ce cours de tennis et des équipements qui l'entourent, on voit le volontarisme d'un maire et d'un président de communauté de communes, qui, comme de nombreux élus locaux, sinon tous, a cœur de dynamiser et de faire prospérer son territoire. Félicitations, donc, monsieur le maire, à vous, à votre équipe municipale, à tous les bénévoles qui vous entourent, pour avoir porté ce beau projet, et merci de m'avoir convié à cette cérémonie d'inauguration, qui est un beau moment d'énergie, de foi dans l'avenir de votre commune. Je souhaitais la bienvenue d'abord au tennis club de Château-Ponsac et merci d'avoir répondu à l'invitation de notre mairie. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le tennis club de Château-Ponsac avec l'ouverture de cette salle couverte magnifique et merci aussi à tous ceux qui ont participé à cette réalisation, à savoir la mairie, évidemment, bien entendu, et son conseil municipal, la FFT et particulièrement le pôle de Limoges, monsieur l'architecte et les entreprises qui ont été sélectionnées, services techniques de la ville de Château-Ponsac. Merci à tous ces gens-là pour avoir réalisé quelque chose d'assez exceptionnel. Je salue au passage nos partenaires, le Crédit Agricole, l'entreprise 7 Match, le garage La Bussière, Intermarché et Decathlon. C'est un remerciement à tous ceux qui ont œuvré aussi pour ce club. Il a commencé par Yves Liossin, M. Roger Fortin, qui est ici aussi présent, Mme Bernadette Chambineau, troisième présidente, et moi-même pour finir. Tous ces gens-là ont fait évoluer le club depuis 1977. Je remercierai également les membres du bureau parce que nous travaillons à plusieurs, je ne suis pas tout seul. Et ces gens-là, ils m'aident énormément, ils nous aident énormément. Je veux les citer parce qu'ils font un bon travail. Il y a Pascal Fardet, il y a Loris Lambert, il y a Léana Restouex, Géraldine Peuchot, Xavier Macias, Stéphane Legrand, Christian Boudet et Marie-Françoise Rimaud. Voilà.
que je vous demande de les applaudir parce qu'ils font un excellent travail. Tout à l'heure, vous allez voir un petit film sur l'évolution des travaux de ce bâtiment. Je vais remercier mon petit garçon, Gabriel, qui s'est agacé de pouvoir me faire ce petit film. Donc je lui fais un gros bisou.